Dans ma dernière vidéo, si Zani regardait absolument, vous m'avez dit en commentaire, est-ce que tu peux faire une vidéo sur les animés de romance à venir cet été? Et bah oui, on va faire une vidéo sur ce sujet-là. La vidéo sera départagée en deux parties. Tout d'abord, les nouvelles licences qu'on va pouvoir retrouver cet été et dans un second temps, les suites qu'on attend tous. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager la vidéo à tous vos proches qui sont intéressés par les animés de romance et qui veulent savoir quels animés va venir cet été. Le premier animé est, je pense, celui qui m'intéresse le plus. C'est un petit peu dans le même délire que Nisekai. D'origine russe et japonaise, Alisa, elle se fait appeler la princesse solitaire car elle est tout bonnement inaccessible pour les gens lambda de l'académie Seiren. Elle fait partie du conseil des élèves et la première de sa classe, mais pour une certaine raison, elle va se charger de réprimander Masashika, un élève fainéant qui est assis à côté d'elle en classe. Et pour vous dire, il ne fait que dormir en classe et il oublie toujours ses affaires. Ah mais qu'est-ce qu'il était en l'air ce Masashika. Et pour vous dire que les deux sont plutôt proches, Alisa va laisser Masashika l'appeler par son surnom Alia. Alia a une certaine manie, c'est de chuchoter en russe ce qu'elle pense des personnes qui l'entourent et des situations qu'elle va subir. Milashka. Qui est en vrai une bonne technique parce que personne ne comprend le russe au Japon. En tout cas, une très petite partie. Mais alors, je pense dans sa classe, il n'y a aucune personne. Sauf que vous l'aurez deviné, Masashika comprend le russe. Qui va le cacher et le garder pour lui pour que Aya continue à dire ses sentiments en russe. Les deux vont se rapprocher de plus en plus, etc. etc. L'anime s'appelle Aya Sometimes Hide Her Feeling in Russian et il va sortir ce Crunchyroll le 3 juillet. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte. Le manga a été annoncé pour début juillet en France. C'est 2.5 Dimensional Seduction. Alors là, le protagoniste, c'est un petit peu l'otaku ultime, quoi. Il aime que les filles en 2D et il a une sacrée malchance avec les filles en 3D. Alors oui, il fait un petit peu penser à moi avec mon record absolu de râteau. Ça fait mal. Il fait partie du club de manga de son lycée et il est amoureux de Liliel, la protagoniste de son manga préféré. Mais un jour, quand il va se rendre dans son club, il va rencontrer Liliel en chair et en os. Alors non, elle ne s'est pas fait isekai, je vous rassure. Mais une jeune fille s'est cosplay en elle. Il s'agit de Lilisa Amano, qui est une fille de son établissement. Les deux vont se rapprocher au vu de leur passion pour ce personnage et Okumura va devenir le photographe dédié de Lilisa. Bref, c'est le début d'une romance très comique entre les deux. Ça me fait quand même pas mal penser à Sexy Cosplay Doll dans le style, avec Gojo et Marine qui se rapprochent parce que du coup Marine fait du cosplay, Gojo les construit. Mais voilà, en tout cas ça sera disponible sur ADN en juillet et le manga va débarquer aux éditions Soleil. Je pense honnêtement qu'on va passer sur l'une des romances les plus bizarres qui existent. Nous sommes dans un monde où les robots existent. Takuma va s'acheter un robot domestique qui va s'occuper des tâches ménagères et de préparer ses repas car Takuma est très occupé par son travail. Mais lors d'une nuit un petit peu alcoolisée, Takuma va demander à ce robot de devenir son épouse et à partir de ce moment-là, une relation des plus normales. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vu un robot épouser un humain, c'est dans Detroit Become Human et ça c'est très mal fini pour ceux qui ont fait le jeu. Enfin, bref, le robot et Takuma vous commencez à développer de vrais sentiments, d'autant plus que ce robot va petit à petit développer de vraies émotions humaines. Quand je vous disais que l'anime allait être un petit peu spécial, effectivement il y est. L'anime s'appelle My Wife Has No Emotion, vous pourrez le retrouver sur Crunchyroll, même si pour l'instant encore rien n'est confirmé, mais on se doute que ça va arriver sur Crunchyroll, et vous avez le manga aux éditions Meian. Si vous voulez faire un petit avant-goût avant de regarder la série. J'avais le manga en visite depuis pas mal de temps, surtout à cause du titre. Rin Namakura est une jeune fille amoureuse de Eiji, qui est un bon gros pervers quoi. Il a toujours rêvé d'avoir un harem. Pourquoi? Bon, après on va pas se cacher, je comprends. Qui ici peut s'asseoir et lever la main et dire qu'il n'a jamais souhaité avoir un harem, que ce soit fille comme mec? Je vous le demande. Ah, je pense personne. Dans ceux qui veulent avoir Marine Kitagawa, Mao Mao, Zerotsu, Erza Scarlet, etc., etc. Du coup, Rin va décider de jouer de nombreuses personnalités pour lui plaire, mais va-t-elle un jour réussir à lui déclarer ses sentiments ou resteront-ils sur le point de départ? Pendant 40 milliards d'épisodes, ça on verra. L'anime s'appelle Pseudo Harem et il sera disponible sur Crunchyroll et vous avez le manga, c'est Château. Je sais pas quoi m'attendre de cet anime là parce que effectivement ça peut être un petit banger comme absolument horrible si ça patine comme One to Girlfriend, ça va pas le faire. Avant de commencer le prochain anime, je voudrais vous dire n'est-ce pas à vous abonner et à liker et à partager la vidéo à tous vos proches qui sont intéressés par les animés de romance à venir prochainement. Et dites-moi en commentaire vous aussi quel est l'anime
deux romances qui vous plaît le plus. Yuta Asamura, un lycéen, et Saki Ayase, une lycéenne qui est la plus belle fille de sa classe, vont devoir habiter ensemble après le remariage de leurs parents. Les deux ont une vision complètement différente des relations hommes-femmes. À partir de cette pensée, les deux vont garder une distance, sans être trop proches ni trop grandes pour éviter d'inquiéter les parents. Sauf que Saki est une fille seule et gardée dans la solitude après le manque d'affection de ces derniers. Tandis que Yuta est troublé par le comportement de Saki envers lui, une attitude très froide. Les deux vont se rapprocher de plus en plus car ces moments passés à deux procurent pour l'un et pour l'autre un bonheur indescriptible. Et c'est le début d'une petite romance et je vous vois déjà venir ceux qui disent que cet anime là est très classique. Vous avez raison, mais laissons-lui sa chance, il peut être vraiment très bien. Hein. L'anime s'appelle Days with My Stepsister, il sera dispo sur Crunchyroll et en plus le manga va bientôt débarquer en France, même si j'espère qu'un jour le light novel sortira en France, même si ça m'étonnerait de ce côté-là. Pour le coup, la prochaine romance est l'un des plus intéressants de cette saison, je trouve. Il s'appelle My Cross Dressing Crush. Un jour après l'école, Makoto, qui est une jeune fille de première, va remarquer qu'elle a reçu une lettre d'une fille de seconde s'appelant Aoi, qui lui demande de l'attendre après le cours. Lors de cet événement, Aoi va lui avouer ses sentiments, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, car Makoto est en fait un garçon qui se déguise en fille. Et d'ailleurs, l'une des questions les plus essentielles, c'est comment il fait pour aller aux toilettes. Non mais c'est une question, hein, parce que est-ce qu'il va dans les toilettes des filles, est-ce qu'il va dans les toilettes des mecs? Dans tous les cas, les deux sont bizarres, parce qu'un mec qui va dans les toilettes des mecs et qui voit une fille, il va péter un câble, et inversement aussi, hein, ça serait très bizarre, même l'inverse. Malgré cette annonce des plus perturbantes pour Aoi, elle ne va pas lâcher l'affaire, et elle va se rapprocher de Ryuji, l'ami d'enfance de Makoto. Sauf que, et la petite twist, eh ben Ryuji va développer des sentiments pour Makoto. Oui, vous avez bien entendu. C'est... Waouh. Comment dire que l'appréciation de cet anime là va complètement dépendre du registre. Est-ce qu'on va plutôt partir sur une romance classique ou alors sur un yaoi? Si on part sur un yaoi, j'arrête direct le manga et l'anime, je vous préviens. Et ça me rappelle un petit peu dans le même délire Welcome Back Alice. Vous pourrez retrouver l'anime sur Crunchyroll et vous avez les chapitres disponibles sur l'application Webtoon parce que oui, effectivement, ce n'est pas un manga de base. Quoi? Vous voulez encore un anime sur un triangle amoureux? Pas de problème, voici-en un autre. Depuis l'âge de 6 ans, Jun Shirazaki est très proche de ses voisines, qui sont deux sœurs, Ryumi et Naori. Personnellement, je préfère largement Naori en termes de chara design. On n'est pas là pour parler de mes goûts personnels. Au fil des années, les deux sœurs vont développer des sentiments amoureux pour Jun, et à l'inverse, Jun va développer des sentiments envers les deux filles. Mais un jour, l'une des deux filles, Ryumi ou Naori, on sait pas lesquelles, va dévoiler ses sentiments en premier. Et là, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qui va se passer pour celle qui n'a pas fait sa déclaration? Lequel des deux filles a fait sa déclaration en premier? Donc pas mal de questions qui vont être répondues dans cet anime-là. J'avoue que celui-là m'intéresse particulièrement, sauf si ça part à la tournure de Tomozaki-kun et que c'est celle que je déteste, ou que celle que j'aime pas plutôt, et qui est choisie en premier. C'est Koi wa Futago de Wariki Renai, et il va être disponible aussi sur Crunchyroll comme pas mal d'animés précédemment. Malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais ni le manga, ni le light novel en France pour le coup. Cet anime-là, c'est le dernier anime qui est une nouvelle licence pour cette saison-là. Malheureusement, l'autrice est décédée dernièrement, donc on n'aura jamais la fin de son œuvre. Mais pour ceux que ça intéresse quand même, voici le titre de l'anime. The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to be an Academy. En gros, ça parle d'un officier qui a été envoyé par une organisation maléfique pour semer la terreur et répandre le mal, sauf qu'il va rencontrer une Magical Girl et on va suivre leurs aventures jour par jour. L'anime ne va sortir je sais pas où parce qu'on n'a pas eu encore de plateforme et ça m'étonnerait qu'on ait une plateforme au vu de la situation de l'autrice qui est malheureusement décédée comme je le rappelle. Allez, on passe enfin aux suites et nous avons la saison 3 de Sawako Kimi no Todoke. Il sortira sur Netflix en août et oui, c'est pas tout de suite. Effectivement, il faudra un petit peu se remettre patience. La saison 1 m'avait plutôt bien plu et la saison 2 va sortir dans quelques jours. C'est The Café Terrace and Its God Seas. Pour ceux qui n'ont pas regardé la saison 1, on va suivre Hayato qui va revenir chez le café de sa grand-mère après le décès de cette dernière. Au début, il voulait revendre le café pour se faire de l'argent, sauf que la grand-mère d'Hayato faisait travailler 5 femmes qui habitaient aussi dans le café. Il va renoncer après de multiples tentatives des filles de fermer le café. Une romance un petit peu à la Gotobun Anayome va commencer entre ces 5 filles-là et Hayato. Et la plus grande question, c'est qui va réussir à sortir avec Hayato. Personnellement, j'ai mes petits goûts personnels. Par exemple, moi, c'est Oka et Ryo. J'espère que l'une des deux va réussir. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre préféré. Il va sortir sur Crunchyroll et vous avez le manga aux éditions Pika, même s'il est sacrément en retard par rapport à l'anime. Le dernier anime est vraiment un banger. C'est sûrement la romance que j'attends le plus de cette saison là. Et pour vous dire, je ne m'attendais tellement pas qu'une saison 2 soit annoncée parce que je me suis dit bon allez, c'est un anime qui est là pour faire vendre le light novel.
pas du tout et ça c'est vraiment bien. Or Last Crusade or the Rise of the New World, ça va être disponible sur Crunchyroll. Un pays est divisé en deux parties. D'un côté l'Empire qui possède une grande technologie et déteste les sorcières, et de l'autre Nébulis, un royaume peuplé de sorcières qui déteste les humains de l'Empire. Sauf qu'un jour le royaume va envoyer Alice Liez, une femme qui est d'ailleurs la princesse de ce royaume, pour accomplir une mission, et Iska, un jeune épéiste qui s'est fait emprisonner pour avoir aidé une sorcière qui est lui du côté de l'Empire. Alors que tout porte à croire que les deux vont s'entretuer, mais Iska va développer des sentiments envers Alice Liez, et aussi inversement. Une relation des plus interdites va commencer entre les deux. Ils vont avoir un objectif commun, c'est de faire en sorte que les deux pays arrêtent cette guerre et qu'une ère de paix commence. Bon bah en tout cas voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Sur tous les animés de romance à venir, et ben cet été, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et de mettre en commentaire vous quel est votre animé que vous attendez le plus et ben de cette saison là. En tout cas n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager la vidéo à tous vos proches. Allez, à plus tout le monde.